أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 24 12e mois Hijra du prophète, nous sommes 1446 ans de Hijra. Nous sommes vendredi, nous sommes dans le mois des Zulhijja. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 26e mois en 2025 et nous sommes dans le mois de juillet. Nous sommes dans les Kitab al-Kaba'ir, nous sommes dans les Babu al-Zulm, dans les Al-Kabiratu Sadisatu wa Ishirun, le 6e sujet qui parle de l'injustice. On va quitter, il a dit wa min a'zamu zulm, parmi les grandes injustices qu'Allah interdit, mumatalatu bihaqqi alayhi man qadira alayhi wafa, celui qui mumatala, il va tarder bihaqqi alayhi, les droits de quelqu'un sur lui, ma akudira, or que lui il a la moyen à la wafa de donner cet droit. Exemple, quelqu'un que tu lui dois, quelqu'un tu lui dois, or que tu as l'argent pour lui payer, mais il vient, tu dis aujourd'hui, tu dis demain, ça aussi c'est injustice. Allah interdit ça. Si ce que tu n'es pas, là tu n'es pas. Mais tu les tournes. Ça c'est Zulm. C'est ça qui est mon maman là. Tu tournes quelqu'un. Quelqu'un qui t'a travaillé, il a besoin de son salaire, son argent peut-être, il est fin du mois, il veut payer sa maison ou le collège de ses enfants, où il a certains besoins, mais tu es en train de lui tourner. C'est ça qu'on appelle un mumatola. Il a dit mumatola, t'as dit haki alay, de tourner quelqu'un que son droit est sur toi. Or que toi qui le tournes, ma akudira ala wafa, tu as le moyen de donner les droits là, mais tu le tournes. Il a dit lima sabbata fi sahihaini, la manière que c'est venu dans les authentiques, soit dit as-sahihi, ça c'est Buhari, soit dit as-sahihaini Buhari wa Muslim. C'est venu authentique. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Mutalli ganiyu zulm, un riche en train de tourner quelqu'un qu'il doit, c'est zulm, c'est l'injustice. C'est comme tu as travaillé un patron, ton travail qu'il va te payer c'est 300 000. Or que tu as pris un mois pour faire ce travail. Pour ça tu as pris 2 semaines pour faire ce travail. Tu finis le travail, patron j'ai fini. Et dit tu viens lundi. Tu pars lundi, on dit patron il faut venir à 16h. Tu viens à 16h, on dit ils ont leur conférence, il est déjà parti. Tu reviens demain, il dit je ne peux pas te recevoir, il faut revenir comme ça. Il te tourne. Or que le patron, même le pilier de sa voiture dépasse 300 000. Vous connaissez le pilier de voiture? Ça dépasse 300 000. C'est pour te dire, lui, pour te payer 300 000, c'est rien. Mais il te tourne. Donc tu as vu comme ça c'est péché. Or qu'aujourd'hui, c'est ça qui est là. Beaucoup. Dans un ouaya, le prophète a dit, li wajidi zulm. Celui qui a les moyens et il est en train de te tourner, c'est justice. Et on a le prophète a dit, yehil lo urdu. La personne, le riche qui fait comme ça là, on doit les minimiser. C'est ça qui est urdu. On doit les déshonorer dans son honneur.
on l'attrape. Au Kouba, on va le punir. C'est à cause de ça dans la loi de l'islam. Là où je vais parler, je veux que vous attendez bien. Parce que nous, la science là, on a trouvé ça, mais on ne prend pas ça en considération. Écoutez ce que je vais parler. Parce qu'il y a certains moments, c'est après. J'avais des frères qui sont ici. Il y a un qui est là, il vient. Avant qu'on a fait Kitab le Bougiatou Muslim avec eux, on a fait Hadara avec eux, Ismaïl avec eux. Et je pense même qu'on a fait Durus al-Umma avec eux. Si je ne me trompe pas même, on a fait Kitab la ilaha illallah shurutuha wa fada, on a fait ça avec eux. Et ils suivent ça. Mais ils n'ont pas trouvé l'importance, c'est quand ils sont rentrés. Parce qu'un, il est rentré au pays là-bas, il est devenu stade. C'est maintenant qu'il regrette que, s'il savait, il devait prendre ça très important ce qu'on faisait ici. Et un peu qu'il a gagné, c'est ça qui le sauve là-bas. Ça cause de ça, même les livres que je suis en train de faire là, quand vous voyez que je dépose le téléphone comme ça, c'est lui que j'envoie. C'est-à-dire, il n'est pas là, mais il nous suit Kitab al-Kabaïr depuis le début jusqu'à la fin. Prenez le choses importantes. Ce que je vais parler ici, ça fait partie de la loi de justice de l'islam. Même si on ne pratique pas la loi de l'islam, en tant que nous sommes des musulmans, il faut que nous connaissions ça. Peut-être nous-mêmes, on peut faire justice à notre personne. Parce que si tu refuses d'appliquer justice à ta personne, Allah va te juger ça mal. Voilà pourquoi les compagnons du prophète ont dit Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Il dit rendre compte à ta personne avant que le grand jour va arriver. Vous voyez ici, on a dit celui qui a le moyen et tu l'as travaillé et garde ton bien, il te tourne. Il a dit Yehim le Urdu. Là, on peut lui déshonorer son honneur. Ou au Kouba, on peut lui punir. Tu peux lui amener. Là où on peut lui fermer. Jusqu'à même, on peut lui frapper. On va lui faire quelque chose qui va lui honir. Comme ça, demain, ça sera moral pour les autres qui ont les moyens de ne pas embêter les pauvres. Mais notre temps aujourd'hui, tu vas l'amener où? Voilà ici que je vais vous dire quelque chose. Et ça là dit, il y a qu'il nous chaka watahu. Il mérite que tu vas aller te plaindre. Hein? Le monsieur comme ça là, il mérite que tu parles, aller te plaindre sur lui. Wahasubu. Et on va les fermer là-bas aussi. Quand tu te plains, il faut qu'on les ferme. C'est à cause de ça, quand tu dois à un riche et tu l'as mené en convocation, et je parle des tribunaux d'Islam, hein? Si il est présenté et on l'a parlé, il t'a payé, malgré la fille de payer, des cas, on peut lui frapper ou on lui ferme. Malgré ta payé. Mais on va lui frapper, punir ou on va lui fermer. Pour que ça sorte qu'on a fermé telle grande personne. Ou on a frappé telle grande personne parce qu'il a injusté un pauvre. Pour que ça sorte de même moula pour les autres. Mais si c'est riche qui a fait ça, un pauvre, hein? Mais si c'est pauvre qui doit à qui? À un riche. Et le riche, il a convoqué. Et il a répondu cette convocation. Quand le pauvre arrive, on dit tu as moyen, il a dit je n'en ai pas. Mais je reconnais que je lui dois. Mais je vais payer un peu. Le pauvre, on ne lui frappe pas, et on ne lui fait pas. On lui donne le temps de payer et payer jusqu'à ça va finir. Est-ce que les gens ont bien compris ça? C'est comme ça la loi de l'islam. J'ai vu parce que le prophète a dit Montol le gani yuzul. Un riche de te tourner, ton bien qui est dans ça, mais il te tourne, va et vient, il a dit c'est la justice. Or que nous, notre temps aujourd'hui, là, c'est ça qui est beaucoup. C'est à cause de ça, même certains, quand ils travaillent chez les patrons, s'il veut que le patron, ça sort, patron lui paye vite, l'argent sort dans la main des patrons. Voilà, certains même, c'est fétiche qu'ils font les patrons. Ils les mélangent avec gongongo. Est-ce que ça c'est bon? Oui. Ce n'est pas bon. Mais certains sont, c'est comme ça. Et ça va t'étonner à la vie. Tu vas voir quelqu'un qui a plus de 1 milliard. Certains même 2 milliards. Certains même au-dessus de là.
Mais il y a un petit gardien, il va lui payer 200 000. Un jardinier, 150 000. Un cuisinier, 150 000. Fin du mois, ici 200 000, 150 000, ça fait 300 000. 300 000, 200 000, ça fait combien? Un fin du mois pour payer les pauvres, les 500 000 là. C'est le problème. Mais chaque fin du mois, nourriture de son chien dépasse 400 000. Tu vois, ce n'est pas bon. L'injustice n'est pas bon. À Zulu, l'islam est combattu ça dans tous les sens. Fasulu, au stade dit maintenant distinction. Il a dit Wamin al-Zulmi, parmi les justices, an yazlumu mar'atu haqqaha min sadaqiha wa nafaqatuha wa kiswatuha. وهو الداخل في قوله لي واجد الظلم يهل الإرض وقلبه. Et ils ont dit parmi les justices aussi, an yazlumu mar'atu haqqaha, de injuster la femme, le droit de la femme. Toi l'homme, tu vas lui injuster. Comme quoi, min sadaqiha, tu vas bouffer sa dot. Vous savez, il y a certains, il va marier la femme avec crédit. C'est-à-dire, on n'est qu'à célébrer mariage. Après, je vais payer. Je vais autoriser ça. Mais tant que la femme avec lui, il est en train de consommer. Même s'il gagne, il ne paye pas les crédits des femmes. Certains hommes même qui sont trop injustice. Au lieu de payer le crédit de la femme, non, c'est le deuxième femme qui va augmenter. Est-ce que vous avez bien compris? C'est l'injustice. On n'était pas interdit de marier 2 femmes ou 3 femmes ou 4 femmes. Mais tant que celle-là, elle a son droit que tu n'as pas encore fait quoi? Payer, tu dois payer. Tu as vu le moment que tu as eu moyen de la payer et tu n'as pas payé, toi aussi, tu as tardé son droit, non? Tu as fait zoom. C'est ça qu'est Sodakoha. Parce qu'Allah dit Wa'atun nisa as-sadaqatihinna nihila. Allah dit donner les dots des femmes, c'est leur nihila, c'est leur droit, ça appartient des femmes. Le moment que l'homme peut bouffer des dots de sa femme, c'est quand tu as doté ta femme 1 million, ou 500 000, ou 2 millions. Il ne faut pas vous que ça va vous. C'est l'argent qu'il n'en a pas. S'il y a l'argent, tu peux doter ta femme, ça fait quoi? C'est l'argent qu'elle n'en a pas. Maintenant, si tu l'as doté, elle a pris. Arrivé à la maison, elle a levé dedans, je te donne un cadeau, c'est devenu halal. Elle a dit Fakulu Hanian Maria. Vous avez bien compris? Elle a dit Wanafakatuha, d'injuster la femme nafaka, les dépenses que tu vas faire sur elle. Et tu as le moyen, tu refuses de faire. C'est comme nous les hommes. Quand certains, vous savez, Dieu a donné certains hommes, leurs femmes travaillent. Ils ne sont pas des femmes paresseuses. Ils travaillent. Elles font des commerces, ça rentre. Il y a certains hommes, dès qu'ils voient que sa femme travaille, la femme a l'argent, et dit la femme, bon, maintenant la fait, là, on fait ça 50-50. C'est société. Et dit, moi, je paye l'eau, je paye maison. Maintenant, toi, il y a des enfants, et courant, toi, tu payes. Et non. Ça, c'est l'homme qui fait tout. Mais si tu as eu une bonne femme, parce qu'elle aussi a la facilité qu'elle est dans ton foyer, Dieu l'a ouvert, elle gagne. Elle a dit non, moi aussi, c'est grâce à cette mariage que Dieu m'a ouvert. Je dois soutenir mon champion. Est-ce que vous avez compris? Et elle a levé quelque chose pour te soutenir. Ça m'a accepté. Mais ce n'est pas droit sur elle. Est-ce que les gens ont compris ça? Ça veut dire ça, al-nafaka, tu dépends sur la femme. C'est obligatoire sur les hommes. Allah dit ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din. Après Allah dit quoi? Wa bima anfaqu min amwalihim. Allah dit les hommes sont supérieurs sur les femmes. La manière que Dieu a fait, l'homme il a le physique qui dépasse la femme. Même si on dit il y a certaines femmes qui frappent, ils ne sont pas beaucoup les hommes. Majorité c'est les hommes qui frappent quoi? Les femmes. Voilà pourquoi si on a trouvé une femme à frapper un homme, c'est étonnant, bien c'est pas étonnant. Sinon, majorité, on sait que c'est l'homme qui doit frapper. Pour cela, dans ta prière, il faut dire Allahumma inni a'udhu bika la femme qui va me frapper. Il faut demander à Allah de te protéger. Il faut quelque part te donne la femme qui te frappe. C'est pas bon. Parce que tu ne peux pas te plaindre.
Même justice des Gabon là, ce n'est pas la justice de l'islam. Tu arrives, tu dis, monsieur le juge, je suis venu prendre les plaintes. C'est comment? Il dit, c'est ma femme qui m'a frappé. Ah, va là-bas. Il faut te dire là-bas, c'est l'amour. C'est vrai ou faux? Mais si c'est la femme qui a présenté en train de pleurer, mon mari m'a frappé. Vite, vite, on envoie les agents, viens te soulever. Pour cela, Allah dit, on a fait, c'est les hommes qui sont supérieurs sur les femmes. Bima Fakda la manière qu'elle a honoré l'homme sur la femme. Et après, elle a dit, Wabima Anfaku, et la manière que vous dépensez sur les femmes. Est-ce que vous avez bien compris? La manière que vous dépensez. Là, ça montre que les dépenses sont obligatoires sur nous, les hommes. Mais pour les femmes, c'est volonté. Si la femme est fait, c'est quoi? Volonté. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à cause de ça, quand tu sors, tu es venu, on t'a fait nourriture, que tu sais que nourriture là, c'est pas moi qui ai donné l'argent. Peut-être que tu as câblé le travail, ça ne va pas, mais ta femme, ça va, elle est en train de dépenser, elle t'a fait le plat. Tu finis de manger, il faut parler bon pour pas la femme. Il faut la féliciter. Non, ton plat là, depuis que Dieu m'a créé, je n'ai jamais mangé qualité comme ça. Ça veut dire, tu l'as tué? Elle sera contente ou pas? Elle sera contente. Ah. Parce que tu n'as rien donné. Mais toi, tu n'as pas donné. Tu m'as dit des bibita. Il n'y a pas piment. Il n'y a pas sel. Tu as donné combien d'abord? Tu réclames quoi? Vous avez vu, ça connaît ça. Quand tu vas, tu as le moyen et tu refuses de dépasser sur la femme, ça fait partie de quoi? De justice. C'est ici que nous tous serons tombés. Qu'il soit l'habillement des femmes. Ici là, celui qui va sortir ici là, c'est payé. Là, il y a certains, depuis qu'elle a marié, la famille n'a jamais payé les pains pour la femme. Tout ce que la femme porte, c'est elle qui paye. Soyons honnêtes, c'est vrai ou faux? Non, c'est pas ténébreux, c'est vrai ou faux? C'est toi. Tu dis ténébreux, c'est pas bon, qu'Allah nous pardonne. Elle a dit, celui qui a le moyen et de refuser d'habiller sa femme, qui soit, c'est ça qu'on appelle qui soit. Ça fait partie de l'injustice. Allah donne-nous la compréhension. Allah fait ce que nous lisons, nous pratiquons. Elle a dit tout ce qu'on vient de citer. Elle a dit c'est rentré dans la parole des prophètes qu'elle a dit li wajidi, celui qui a le moyen et il est en train d'établir les droits de quelqu'un, Zulu, il a dit c'est devenu une justice. Et la personne, il mérite qu'on va lui toucher son honneur et il mérite qu'on va lui punir. Là, ici, l'homme qui a le moyen, il a refusé de donner la dot de sa femme, ou de nourrir sa femme, ou habiller sa femme. La femme peut aller se plaigner là où, en islam, on doit se plaigner. Mais en islam, la femme se plaigne en discret. Est-ce que vous avez compris? En discret. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas d'accord. Il y a certains connaisseurs qui me disent non, et ils ne sont pas d'accord avec moi. Moi aussi, je dis je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Il y a quelque chose qu'on fait dans les groupes. On appelle ça débat. Débat, tu vas voir, une femme prend le problème de sa foyer. Elle amène, on débat. Je dis c'est interdit, ça c'est interdit. Ça c'est haram. Et débat, la majorité, quand tu rentres dedans, tu vas prendre le péché. Parce que le débat, c'est pour parler l'affaire et la vie de tout quelqu'un. Et ce moment, tu peux les calomnier ou pas. Tu peux faire faux témoignage de choses que tu ne connais pas. Allah aussi a dit Wallah takifouma les salakabigi. C'est à cause de ça débat, moi je suis contre. J'ai dit débat, je n'ai pas dit faïda de ça. Et le plus dangereux même, une femme de prendre l'affaire de son foyer. Venir donner dans le groupe qu'ils sont en train de faire quoi? Débattre. Allah facilite-nous. Là, la femme doit se plaigner. On a pris
Ali Cheikh Ibn Mas'ud قال Ibn Mas'ud a dit يوحز بيد العبد أو أمة يوم القيامة فينادي به على رؤوس الحلائق هذا فلان بن فلان من كان له عليه حق فليأتي إلى حقه قال فتفرح المرأة أن تكون لها حق على أبيها وأخيها أو زوجها ثم قرأ فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءل في سورة المؤمنين. Ibn Mas'ud nous dit يوم القيامة يوحز بيد العبد, on va prendre la main d'un esclave ou amatu, ou soit une servante, on prend sa main يوم القيامة فينادي, un annonceur va annoncer bihi dans les cieux ala ru'us al-halaik, au-dessus de tous les gens qui sont réunis dans le territoire de Yom al-Qiyamah. La voix dit Hada fulan ibn fulan, on dit tel, le fils de tel. Man kana lahu alayhi haqqu, toute personne qui a son droit chez la personne et il n'est pas donné. Aujourd'hui, voilà dans le territoire de Yom al-Qiyamah, faliyati, venez. Venez et la haqq, venez chercher votre droit. Est-ce que vous avez compris ça là? C'est-à-dire, tu dois quelqu'un, ou bien quelqu'un te doit, mais la personne a refusé. Et vous tous, vous sortez morts. Il n'est pas demandé pardon, ou toi tu n'es pas demandé pardon, vous êtes arrivé au Al-Qiyam. Et on prend la main de la personne, on dit voilà tel, le fils de tel. Toute personne qui sait qu'il a son droit, il a pétiné dans le dunya. Voilà lui aujourd'hui, il n'est qu'à venir, on arrache son droit, on lui donne. Il y a les gens, c'est 2000 personnes qui vont venir. Mais ça dépasse. Ça dépasse. Hein? Ça dépasse. Parce que ça dépend, chacun avec pose que Dieu t'a donné. Allah facilite. Et il a dit, après il a dit, Fatafrahul mar'a, c'est ce moment qu'une femme, elle va être contente. Pourquoi? Elle a dit, la femme sera contente. Peut-être elle a certains droits de chez papa. Le jour là, elle va réclamer ça. Écoutez bien l'affaire de Yom al-Qiyamah. La femme qui a le droit envers son papa qui l'a mis au monde, Yom al-Qiyamah, elle va réclamer ça. Ou soit, elle a certains droits envers son frère, elle va réclamer. Ou soit, elle a le droit auprès de qui? Son mari, elle va réclamer. Après, vous savez pourquoi? On dit non. Il a dit, Allah dit dans le Coran, Fala ansaba bainahu yawmazi. Il n'y a pas l'affaire de relation. Relation, madame, ma femme, mon mari, mon père, mon enfant, c'est dunya ici. On arrive Yom al-Qiyamah, Yawma yafiru al-mar'u wa ummihi wa sahibatihi li kulli mri'i. Parce que Yom al-Qiyamah, tout le monde cherche ça. Sa tête. Comment se libérer? Comment se libérer? Qu'Allah nous facilite. Il a dit Yom Izin, ce jour-là, il n'y a pas ansab, si on dit ansab, fraternité. Voilà, yatasa alun. Personne n'interroge pas l'autre dans les situations qu'il est. C'est-à-dire, l'enfant ne peut pas demander, papa, bon, ton situation est comment? Papa aussi ne demande pas à l'enfant, bon, ton situation est comment? Ici, les examens, papa va demander à son enfant, mets ton bulletin, je veux voir, tu as travaillé, mais Yom al-Qiyamah, il n'y a pas ça. C'est toi seul qui regarde ton bulletin. Si c'est bon, tu commences à crier la joie, tu as gagné. Si ce n'est pas bon, tu commences à pleurer, il n'y a pas quelqu'un qui va te calmer. Allah facilite. Ça, cette sourate dans les sourates al-Mu'minin. Et il a dit, Fayaghfirullahu min. Non. Il a dit, Fayaghfirullahu min haqqihi ma sha'a. Il a dit, mais lui, Allah, si on arrive au Al-Qiyamah, si tu as piétiné certains droits de Allah, lui, Allah, il va te pardonner ce qu'il est. Il faut que vous écoutez bien. Les droits de Allah que tu as piétiné, il dit, Allah, lui, va te pardonner à ceux que lui veut pardonner. C'est pour te dire, entre nous et Allah, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est entre qui et qui? Entre nous.
Sinon, entre nous, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas fort. Mais c'est entre nous et entre nous seulement quel est le problème. Pour Allah, Allah pardonne. فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Vous pensez que Yom Al-Qiyamah, ton frère va dire qu'il t'a pardonné? Fidèle ne va pas pardonner même imam Yom Al-Qiyamah. Et Kabako. Les jours là, tout le monde va avancer. Mon frère, c'est comme Dunia ici, même panique qui est tombé là. Qui cherche qui? Moi, je me rappelle, je ne sais pas quelle année je suis venu vacances à Lomé. Lomé, ceux qui connaissent l'époque à Lomé, il y a là où on appelle l'hôtel Bazar. Il y avait un mosquée là-bas à ce moment-là où on fait les belles. Il y a un mosquée qui est caché là-bas. Majorité, quand tu cherches les étudiants, c'est là-bas. C'est un de nous, frères, grands frères, on est parti faire la prière d'Asr. Ce moment, oui, c'était 86, si je ne me trompe pas bien. Le moment qu'on a fait quelque chose, Togo, on dit terroristes venaient attaquer Togo. C'est la première fois que Togo a attendu les cris des armes. Si bien que c'est arrivé dans les capitales, même si c'est le pneu de voiture qui a pété, les gens commencent à courir. À cause de la manière que le maire était, ils attendaient les armes. Nous sommes dans la mosquée là-bas en train de faire ça. Et il y a les voitures là. C'est mis au banc là. Il vient. Ce moment-là, on n'est pas là. Maintenant, on a mis le mur. Avant, il n'y avait pas de mur. Avant tout le monde, il n'y a pas la housse ambiance comme là-bas. Là. Parce qu'il y a les frères qui vendent l'essence. C'était bien animé là-bas. On est en train de faire la prière. La voiture, là, vous savez, ce colis, il est quitté là où il y a le soir, il descend. Colon, il descend. Les pieds là a pété. POUM! Wallah, que dans la prière d'Asra, il n'y a pas quelqu'un qui est resté. C'est la babou seulement qui est resté. Nous tous, on a dispersé. Tout le monde. On est parti, c'est caché. C'est après quand on a dit non, venez, c'est voiture. Maintenant, tout le monde vient chercher les babouches. Ça, c'est Dunia d'abord. Et ce qui est passé, c'est faux. Mais Yom Al-Qiyamah, tout ce qui va passer, c'est la vérité. À cause de ça, personne ne demande pas qui est comme ça. Allah facilite l'eau. Mais lui, Allah, il a dit Fayakfirallahu min hakihi. Masha, Allah, lui, son droit, il va pardonner celui qui décale, nous pardonne. Mais il a dit Wala yakfir min hukuki nasi shay'an. Mais ce qui est le droit des gens, Allah ne met pas dedans. Il faut rembourser. Mais ce qui est droit pour Allah, pour lui, il te pardonne. Mais ce qui est pour les gens là, Allah dit ça, non. Et il a dit non, il a dit Fayun Sabul Abdul Nasi. Et il a dit on va bloquer l'homme devant les gens. Summa yakulu Allah Ta'ala li ashab al-hukuki. Allah va parler les gens qui doivent, la personne les doit. Il dit Itu ila hukukukum. Il dit venez prendre votre droit. Voilà, chez tel Allah dit. Il y a ton droit, non, venez prendre. Et la voix dit Fayakulu Allah Ta'ala li malaika. Allah va dire les anges Khuzu min a'amalihi saliha fa'utu kulli zi haqqi haqqahu biqadar talabu. Allah dit les anges, regardez dans son adoration ses bonnes œuvres, prenez ça, vous donnez ce qu'il est droit, leur droit qu'il est droit donner. Prenez la prière, vous payez. Prenez le jeûne, vous payez. Prenez Hadi, vous payez. Les lettres cadres, vous payez. Constitution mosquée, vous payez. Prenez. Équivalent des droits qu'il doit les gens. Elle a dit on va donner chaque personne et on va lui donner manière de son droit. Elle a dit la personne là, celui qui doit les gens là, s'il est parmi les gens qui ont l'amour de Allah, c'est ça que wali là. Il a quelque chose de lien entre lui et qui? Allah. Et Allah va laisser que ça va rester quelque chose dans son travail. Miskala Zavra, même si c'est resté petit point quelque chose, comme Allah il aime, dans Allah Ta'ala, Allah va faire ça grandir. Un peu qu'il reste là, Allah va agrandir ça. Hatta yadukhul al-jannah biha, et ça devient grand pour que la personne rentre au paradis. Malgré qu'on a pris pour payer ce qu'il doit, un peu qui est resté là, comme il a quelque chose qu'il a fait, Allah il aime. Allah va dire bon, un peu qui est resté là, lui-même Allah avec son miséricorde, il va agrandir ça et ça va lui donner paradis. Allah dit va rentrer dans le paradis. Et c'est ça pour dire
même si tu es un allié de Allah, quand que tu dois les gens, tu vas faire quoi? Tu vas payer. Donc, si on dit celui qui est l'allié d'Allah, il va payer les droits des gens. Et celui qui n'est pas l'allié d'Allah, lui, c'est comment? Pire. Mais Baba Aoula. Et là, il dit, mais si c'est un serviteur malheureux, si on dit malheureux, c'est celui qui n'est pas l'allié d'Allah. On a pris tout ce qui est pour lui, on a payé, et il n'y a rien qui est resté. Fatakul malaika. Les anges vont dire, Rabbuna, oh notre Seigneur, Funi Atahasanatu. Tout ça bien là, on a pris ça payé, c'est fini. Wabaki a talibuhu, mais les gens qui réclament là, ils sont toujours là. Alors on fait comment? Allah va dire, prenez son péché, les péchés de ceux qui lui doivent, prenez les péchés. Et prenez ça pour augmenter son péché. Après, après, on va lui pousser jusqu'à dans l'enfer. Ça montre que l'injustice, ça fait que tu vas pitiner les droits de quelqu'un. Tu penses qu'aujourd'hui c'est toi qui es quoi? Meilleur. Aujourd'hui c'est moi qui ai le plus fort. Aujourd'hui c'est moi qui ai relation. Il va m'amener où? Beaucoup de gens qui souffrent là, ils ne peuvent pas rester la nuit, on ne les voit pas dans la journée, la nuit là. C'est l'injustice qui a fait. L'injustice, tout le monde les cherche. C'est vrai ou faux? L'injustice n'est pas bon. Au début tu crois que tu as gagné. Mais quand ça va quitter, ce n'est pas bien. L'injustice, ce n'est pas bien. L'injustice, ce n'est pas bien. C'est dans les livres là, quand vous oubliez, on a déjà fait le cours. Quand les compagnons ils sont partis, voyage, ils sont venus, le prophète a dit dans votre voyage, qu'est-ce que vous avez vu? Quelque chose que vous a étonné? Vous avez rappelé? Ils ont dit, ils ont vu, il y a un jeune qui a poussé une vieille maman, elle a l'eau. On a dit ça ici, non? Elle a transporté l'eau et elle a poussé maman là. La canarie là cassée, l'eau est versée. Quand la maman là s'est levée, elle a dit, toi, moi avec toi, demain dans le tribunal d'Allah, on va traiter ça. Allah pardonne. C'est à cause de ça, chers frères, faisons très très attention. Il ne faut pas pitiner les droits des gens. Il ne faut pas faire quelqu'un du mal. Mais si Shaitan t'a trompé, tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, demande-lui pardon. Moi je vois même que Dunia de demander quelqu'un pardon, c'est facile par rapport à Yomal. Surtout nous les Africains. Voilà, l'Africain pour demander pardon dans nous, entre nous, c'est facile. Dès que tu as délégué certains gens, ils partent chez nous avec Kola, on fait Fatia, Kouloula, Zaga, la fait la clinique. On pardonne. Voilà, chez nous c'est comme ça, parce que l'Africain, tout l'Africain, tu vois, nous sommes un père, même mère. Nous sommes vraiment, quand tu vas compter là, tu vas voir que ces relations-là, vraiment, c'est maintenant notre tension avant, on prend l'enfant de tel grand frère, on donne tel petit frère, c'est là-bas qui est malade. Tu vas voir que tous les gens, nous sommes des familles. Nous sommes des familles. Alors facilité. Enfin, là c'est fort, hein? Là c'est fort. C'est Imam Ibn Tabari et Imam Ibn Jarir qui a mené cette parole avec Imam Abu Naïm et aussi ils ont mené ça dans leur livre. Ça montre que ce n'est pas hadith des prophètes, c'est la parole qu'ils ont traduit. Il a dit il a dit cette propos combien d'attendre les choses qui vont renforcer cette parole ma taqaddam min qawl nabi. Il a dit ce qu'on a déjà dit hadith des prophètes. Le prophète a dit ataduruna mal muflis. Est-ce que vous connaissez pauvre dans mon communauté? On a déjà fait ça, non? Kalu Fazakara. Et le prophète a dit Annal Muflisu, que celui qui est pauvre, mais ummati dans son communauté, Mayati Yom al-Kiyama, c'est un monsieur qui va venir au al-Kiyama avec quoi? Le salatin, avec la prière, wa zakatin, avec le jeûne, wa siyamin, zakat avec zakat, et wa siyam avec le jeûne. Tu as vu quelqu'un qui a venu ça, c'est l'homme des paradis? Mais il a dit, Wayati, quelqu'un va venir. Il va dire, Allah, Kashata Mahaza. Il m'a blâmé telle chose. Wadara Mahaza, l'autre va dire, Allah, il m'a frappé. Wahaza Malahaza, l'autre va dire, Allah, il a pris mon argent. En Kayom al-Kiyama, il n'y a pas l'argent que tu vas payer. Le prophète a dit, Fayou Hazu Haza min Hasanati. On prend son bien, on donne celui-là. Wale Haza min Hasanati, l'autre aussi, on prend son bien, on donne.
Le prophète a dit il faut n'y être hasanatu. On est en train de donner les gens quel leur doit. Si ton bien est fini, avant de payer tout ce que tu les dois, or que tes biens sont finis, on prend maintenant les péchés des gens que tu les dois, on va mettre sur toi, sur ma tour de finale, après on te jette dans l'enfer. Ça c'est un hadith qui est déjà venu dans les Sahih, Muslim et Buhari. Qu'Allah nous pardonne. Allah pardonne. Allah pardonne. Et quand vous regardez notre dunya aujourd'hui, c'est l'injustice qui est sur la terre. C'est un peu seulement. Un peu de gens seulement que tu vas faire l'injustice sur la terre. Aujourd'hui, tous les grands types, quand tu vois quelqu'un qui farote, voilà, c'est un injuste. Voilà, c'est un injuste. C'est à cause de ça, maintenant, dunya là, quand quelqu'un va faire les affaires, premièrement, tu cherches l'amitié avec le procureur. Tu trouves l'amitié avec un général. Et maintenant tu as les papiers. Maintenant tu commences tous les banditismes. Tu as frappé, ils sont bien t'amener, tu appelles le procureur. Vous faites 50-50, on te libère. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est mafia totale qui est là. Il y a les gens, partout tu vas l'amener, c'est bloqué. Allah facilite. Là où tu peux plaigner seulement, c'est auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça, vous voyez, maladies sont beaucoup. Vous allez voir quelqu'un, là, il devient fou. On m'a montré un monsieur qui est à quelque part, je ne me rappelle pas le nom des quartiers, pour camoufler cette affaire. Il est devenu fou. On m'a dit, tu as vu là. Il travaillait. C'est les gens qui ramassaient les bagages des gens dans les marchés. Il était mauvais. Dès qu'il rentre dans le marché, tout le monde pleure. Il ramasse, il brûle, il fait comme ça. Aujourd'hui, il est devenu fou. Mon frère, c'est tout droit des pauvres. Vous savez, quand tu trouves aux pauvres, regardez la pauvreté l'embête. Encore il est en colère. Ça fait deux problèmes. S'il veut te faire droit, il n'y a pas musulman. Pauvreté l'embête, tu l'as encore provoqué. Ça fait deux problèmes. La facilité. Fasoulou, il dit, on va à distinction. Il a dit parmi les justices, tu prends un travailleur, ou soit quelqu'un dans le travail, mais tu ne lui donnes pas son droit. Tu prends quelqu'un qui a travaillé, il a fini de travailler. Hein. C'est pas que lui, le travail que tu l'as montré, il a fait. Maintenant, lui, son salaire que tu vas lui payer là, tu ne lui donnes pas. Il dit ça aussi, c'est l'injustice. Il a dit, la manière que c'est venu dans le Buhari, le prophète a dit, ça c'est risque aussi. Allah, il nous dit, il y a trois groupes. Allah dit, moi j'ai le problème avec eux. J'ai le discute avec eux. Il y a bagarre moi avec eux. Trois groupes. Qui est qui? Il a dit, man kunta khasamahu hasamtuhu. Toute personne que Allah dit non, il a le problème avec toi. Le prophète a dit, moi aussi j'ai le problème avec toi. Qui est qui? Il a dit, un homme. Ogotubi Sommagadara. L'homme qui a pris le nom de Allah, allez demander quelqu'un à cause d'Allah, donne-moi ça. La personne te donne, tu dis, tel moment je vais t'amener. Avec le nom de qui t'a donné. Mais demain, toi, tu vas faire comment? Tu vas trahir. Allah aussi a dit, craignez Allah que vous preniez son nom pour demander. C'est la femme que tu m'as demandé, tu dis, pardon, papa, donne-moi ta fille à cause de qui? Les esclaves à cause de qui? C'est tout le musulman, c'est Allah. Tu as pris le nom d'Allah pour demander. Maintenant, tu as refusé de réaliser ton engagement avec le nom d'Allah. Il a dit, celui qu'on l'a donné à cause de moi, on m'a donné avec mon nom. Son magasin, après il a trahi. Il a dit, j'ai le problème avec lui. Il va me dire pourquoi il a pris mon nom pour salir. Deuxième, il a dit, un homme, ba al-khurran, fa'akala saman. Il a vendu khur. C'est quelqu'un qui n'est pas esclave. Un tigre. C'est esclave qu'on vend, non?
Si c'est esclave que tu as vendu, tu as bouffé l'argent, c'est ton esclave. Mais l'homme qui n'est pas esclave, tu l'attrapes, tu pars vendre. Et tu manges l'argent. Tu manges son argent. Tu as vu, le prophète a parlé ça. Ça va, hein. Même notre taille, il y a ça. Il y a ça, tu vas voir quelqu'un, il prend le fils de quelqu'un pour l'amener dans la bâtisse. Il vient, il met la personne dans le travail, il prend l'argent, il bouffe. Il ne donne pas papa de la personne, il ne donne pas maman de la personne, elle-même qu'on a amené là, on ne la donne pas. Tu as vu, c'est comme tu l'as vendu. Parce qu'elle travaille pour toi, elle devient ton taxi. Tu bouffes son argent. Tu l'as vendu, tu es en train de bouffer. Ok, elle n'est pas esclave. Elle est quoi? Elle est digne. Mais maintenant, tu es en train de l'exploiter comme elle est comme quoi? Esclave. Sahara. Sahara. Écoutez, mon frère, tu as dit insulte là, c'est pas la science. Parler mal, c'est pas la science. La science, c'est la connaissance que tu as appris. Tu ouvres les livres, tu lis. C'est ça que nous on vous dit. Mais maintenant, toute personne qui va parler quelque chose, ça, tout le monde, ça on ne parle pas à l'école, d'insulter, on ne parle pas à l'école. Parce qu'il y a certains, dès qu'on leur dit la vérité, ça leur fait du mal. Parce que ça, c'est business de certains. Je ne veux pas qu'on pense ça. Ok, c'est la vérité. Personne n'a pas le droit de vendre un deal, de lui exploiter, tu bouffes. Non. Ce qui est là en islam, il y a l'aide. Tu peux aller prendre l'enfant de quelqu'un, tu l'amènes pour qu'elle aussi va gagner quelque chose. Vous allez tomber d'accord. Moi, je t'amène. Je vais dépenser 300 000. Mais 300 000 là, si j'avais pris ça pour faire commerce d'ici 3 mois, 1 an, je vais gagner quelque chose. Mais quand je prends ça pour venir, pour toi, tu vas travailler. Je veux que tu vas faire pour me donner 400 000. Je t'augmente combien? 100 000. Si tu me paies 400 000, maintenant toi tu es libre, tu travailles pour toi. Tu as vu ça, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que tu as fait quoi? L'injustice. Parce que tu ne peux pas soulever quelqu'un à mener. Ton argent est bloqué et c'est... Non. Si tu vas tourner, il y a quelque chose qui va rentrer. C'est comme quelqu'un, tu as l'argent. Tu ne sais pas comment faire le commerce. Moi j'appelle mon frère, je dis, bon, moi j'ai l'argent, mais je ne sais pas comment tourner. Prends. Tu tournes ça et tu gagnes et on partage 50-50. C'est autorisé. Mais amener l'enfant de quelqu'un, toi tu prends l'argent, tu bouffes, lui, la personne ne gagne pas, son père ne gagne pas, sa maman ne gagne pas, elle est dans le travail. Certains me sont devenus des kafres. Il n'y a pas la prière, wallahi. Certains ils sont devenus même qui font l'église. Les enfants musulmans sont devenus par l'église. Pourquoi c'est devenu comme ça? Tu amènes une fille de quelqu'un, la personne est là avec les koufars, elle vit avec kafres, c'est les kafres qu'elle travaille. 4 mois, elle va sortir seulement combien de fois? Une fois. C'est-à-dire, elle va venir chez les musulmans combien de fois dans le mois? Et le mois aussi, un an, c'est combien de mois? 12 mois. Bon, maintenant, 1 fois 12, ça fait combien? 12 jours, non? Ça montre que dans l'année, combien de temps il va passer avec les musulmans? 12 jours. Et maintenant, tous les restes des jours, il passe avec qui? À qui il va copier? Parce que quand tu es avec les gens, tu prends leur image. Sauf ce que leur image est fort. Allah facilite tout. Ça c'est deuxième personne. Troisième personne, il a dit l'homme qui a pris un travailleur, le travailleur là, il a fait le travail. Et toi le patron maintenant, tu as refusé de donner son l'argent. Vous avez vu les 3 personnes là. Le prophète a dit Yom al-Kiyama, il a le problème avec Yom al-Kiyama. Ça cause ça, tout le monde est allé, quand vous arrivez à la maison, allez calculer. Tu prends l'argent que les gens ils te doivent, ils ont refusé de payer. Il faut tout te comptabiliser. C'est là Yom al-Kiyama, c'est attends, on va te donner ça. Non, on va te rembourser ça Yom al-Kiyama. C'est dans les banques réservées. Personne ne bouffe pas l'argent de quelqu'un comme ça. Il n'y a pas. Même 1 franc de quelqu'un que tu as pris sans t'appartient, tu vas vomir ça au Malkiyama. Tu vas vomir ça. Et là, c'est comme ça, quand tu as fait le juste à quelqu'un qu'il est juif, tu l'as fait le juste, c'est haram. Ou soit il est l'ansarania, il est chrétien, parce que toi tu es musulman, tu dis comme c'est un chrétien, je vais lui faire le juste, c'est interdit. Elle a dit
ou soit de lui mettre dans la situation que lui, il ne peut pas s'en sortir. C'est interdit. Ou soit tu prends quelque chose pour lui sans son accord. C'est haram, c'est zulm. Il a dit, il a dit tout c'est rentré. Ana hajijuhu. Tout s'est rentré dans la parole que le prophète a dit. On a des problèmes qu'on va traiter entre toi et toi. Et si vous avez dit, si tu es musulman, tu penses que tu es musulman, quelqu'un qui n'est pas musulman, tu l'as fait du mal. Parce que tu penses que tu es musulman, il est kafir. Inch'Allah, il n'y a pas ça. Allah n'était pas dit, viens faire kafir. Non, Allah, tu es musulman, kafir, les kafir, ce sont kafir. Ça ne te concerne pas. Est-ce que les gens ont bien compris? C'est à cause de ça, ceux qui sont le koufar aussi, vous aussi ne faites pas musulmans du mal, l'injustice, parce qu'ils sont quoi? Des musulmans. Chacun doit respecter l'honneur de chacun, le droit de chacun. Personne n'a pas le droit de bouffer le droit de quelqu'un. C'est interdit. Voilà pourquoi l'islam dépasse toute l'adoration. Tu as vu ici, on a parlé le droit des non-musulmans, mais on n'a pas parlé. Il a dit Yom al-Qiyamah, ça c'est Yom al-Qiyamah. Il a dit Wazalika, wa mizalika, après de ça, ala man yakhalifu, ala daynu, fi zimma, kaziban. Il a dit Fajiran, lima sabbata. Il a dit c'est comme ça, toute personne qui a juré, il a juré, ad-din fi zimma, il a juré dans les mensonges pour pouvoir bouffer le bien de quelqu'un, ou pouvoir tromper quelqu'un, lui aussi il a le problème Yom al-Qiyamah. Il a dit, le prophète a dit, dans les hadiths, il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit man iqta'a haqqu imri'i muslim bi yamini faqad awjaba Allahu lahu nara wa harrama alayhi al-jannah. Le prophète a dit toute personne qui a pris le bien d'un musulman avec sa force, yamini c'est avec la force, c'est pas la même, c'est-à-dire tu as pris ça qui va me faire quoi? Tu as bouffé son bien. Comme ça se passe maintenant. Moi, on m'a dit quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Allah pardonne. La ilaha illallah. Le prophète a dit, celui qui a fait sa fakana, il dit, Allah dit, le fait devenir obligatoire sur toi. Wa harrama alayhi al-jannah, et le paradis c'est haram. Tant que tu as pris le bien de quelqu'un avec la force. Aujourd'hui, il y a certains qui ont bouffé les maisons de certains. Il y a un monsieur qui est mort ici. Il est rentré au pays, il a donné l'argent de construire une maison. Il est arrivé. Le monsieur qui a donné l'argent de construire une maison, il a bouffé. Déjà, il fait les maisons là, c'est son nom qu'il a mis dans les papiers. Wallahi tallahi. Il est arrivé, il dit ma maison, il dit tiens, on parle justice, on regarde dans les papiers, c'est le nom de qui? Justice va donner les gens qui? C'est comme ça, il a bouffé l'argent. Le monsieur là, ça, il a eu une déception. C'est un cas en façon, non? Cette déception là, quand il est revenu, il n'a pas pu tenir, il est parti au Malkia. Il est mort. Mon frère, vous voyez qu'on remplit là. La facilité. Quand le prophète a parlé, ça a dit que toute personne qui a pris le droit de quelqu'un avec la foi qui ne t'appartient pas, il a dit c'est interdit. Le fait de devenir obligatoire, c'est haram de rentrer par là. Qui? Quelqu'un dit, Rasulallah, wa inkana shay'an yasira. Il a dit, même si c'est petit chose, même si c'est petit quelque chose, c'est qu'on a pris. Écoutez ce que le prophète dit. Quand le prophète a dit, wa inkana qadiban min al-arak. Il a dit, même si c'est l'arbre arak. On dit arak, ça c'est le bois que les Arabes, c'est les cure-dents. On a mis ça ici, on vend, il y a ça dans les sachets, on vend cure-dents. C'est pas chinois, c'est les Arabes. Cure-dents, c'est dans les sachets comme ça. Là. Tu vois, voilà. Vous avez vu ça, non? Le prophète a dit, même si quelque chose comme ça, tu as pris pour quelqu'un avec la force, Yom al-Qiyamah, tu es bien. On fait comment? C'est facile. Ça veut dire ça, quelqu'un qui vient écouter que Allah dit, le prophète a dit, quel soit n'importe comment notre cœur est calciné. C'est-à-dire en français, le cœur est un peu dur. Mais quand tu attends comme ça, je suis sûr qu'entre des
entre 10, tu vas laisser au moins 3. C'est vrai ou faux? Un jour encore, tu laisses 2. Un peu, tu vas voir que tu es devenu, tu as tout laissé. Mais quand tu es là, tu n'écoutes pas comme ça, tu es en train de approfondir. Parce que tout ce qu'on entend ici, là, celui qui vous enseigne, vous écoute, nous tous nous sommes dans les mêmes paniers. Mais en écoutant, en prenant, en parlant, cela va nous donner des morales qu'on va essayer de rectifier nos actes. Obligatoirement. Parce que quand tu attends les choses, ça touche. Qui souhaitait d'être dans l'enfer? Nous tous, on souhaite que Allah nous pardonne. On a trop souffert. On a souffert. Regardez parmi nous, quelqu'un va quitter chez lui, il ne rate pas jusqu'à la mort. Il y a certains pays, quand tu rentres au pays, les enfants demandent, lui là aussi c'est qui. Surtout quand tu arrives, tu ne restes pas tranquille. Et tu vas te mêler de tout à faire. Toi, tu as fait 20 ans dehors, tu ne connais pas coutume de chez vous. Tu as pris coutume de Koufa là-bas. Tu arrives chez nous, il faut laisser tranquille, il ne faut pas te mêler. Mais petit à petit, tu vas te mêler. Lui là aussi vient tout. Ça, c'est qui encore? Parce que la manière des choses, c'est différent. Hein? C'est différent. On a un Ossaz ici, là, il est déjà mort, car là, il pardonne. Ossaz Sogolego. Il s'appelle Ossaz Abdelkarim, un vieux malien. Avant, on était avec lui. Un jour, il m'a dit, Imam Afsata, je dis, papa, il m'a dit, moi, j'ai duré ici avant le jour que je suis parti de Mali. Le bus qui prend les gens là, il a dit, il est rentré dans le bus, il est assis. Et dans le bus, c'est devenu calme, personne ne parle pas. Et tout le monde regarde, parce que c'est un vieux quoi. Déjà, c'est lui que tout le monde regarde. C'est lui qui me dit ça. Il dit tout, parce que là-bas, pourquoi? Parce qu'il n'est pas salué quelqu'un. Il n'est pas salué quelqu'un, il n'est pas. C'est les gens se tombent. Ça, c'est quel vie encore comme ça. Vous savez, chez nous, salutation, c'est devenu comme l'eau à boire. N'importe qui te salue. Comment quelqu'un peut venir s'asseoir? Hein? Il dit tout le monde regarde. C'est après que quelque chose a dit, ici, ce n'est pas là-bas où. Ici, c'est. Est-ce que vous avez compris, non? Il dit, c'est au pays ici. Il a dit, ah, nous là. Il dit, mais c'est ça. Quand il a salué, tout le monde a dit, voilà, c'est toi qu'on a enterré. On dit, mais il dit, pardonnez-moi. Moi, je viens de là-bas. Je viens de là-bas. C'est là-bas, là-bas. Tu as salué où? Tu n'as pas salué où? Si quelqu'un me met là le problème, tu lui salues, tu me connais où? C'était toi. Alors que nous là, c'est la fraternité. Assalamu alaikum. Kollahia. Bavane Kozo. Ekaro. Jamniali. Anola. Chez nous, c'est des choses comme ça. Tout le monde fait ça. Tout ça. Qu'Allah nous pardonne. Subhanaka Allahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum. Il y a des questions? Oui. Ma première question. Concernant, tu as offensé quelqu'un. Tu es parti chez les gars pour aller lui demander pardon. Après, il a dit qu'il t'a pardonné. Mais il n'a pas essayé de parler ce que tu l'as fait là.